Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Spécial RDC, Congo démocratique. Nous allons vers je vais vous faire des révélations que vous n'avez certainement jamais entendues sur la RDC. Vous savez, c'est une situation qui nous trouble, qui nous tracasse, qui nous arrache le sommeil. De voir que un de nos pays est en train d'être manipulé, détruit, balkanisé, comme ils ont fait avec le Soudan. Ils ont fait avec le Soudan. Vous avez vu la paix au Soudan? Non. Ils veulent faire ça avec le Congo. Il n'y aura pas aussi la paix. Si encore c'était pour nous apporter la paix, d'accord. Mais ce ne sera pas pour nous apporter la paix. C'est pour aggraver la situation. C'est pour contrôler la RDC. Et malheureusement, les Congolais eux-mêmes sont complices. Pourquoi je dis ça? Nous allons aujourd'hui nous attaquer à la démocratie congolaise. Il n'y a pas de démocratie en RDC. Ce que vous avez vu là, élection de Tshisekedi, élection des députés et tout, c'est de la comédie. C'est la comédie. Il n'y a rien. C'est la comédie. Je répète encore. C'est la comédie. Ils sont en train de jouer avec nous. Il n'y a pas de parlement au Congo. Il n'y a pas d'opposition au Congo. C'est un pays qui ressemble à un avion sans pilote. Il n'y a pas de président au Congo. Vous avez dit, mais le président Tshisekedi a été élu. Il n'est pas président. C'est un mandataire. C'est un dépositaire. Il a été mandaté par l'Occident. Les amis, écoutez, je reviens. On va aller doucement. Tshisekedi a été mandaté par l'Occident. Les opposants que vous voyez là, ce sont tous des mandants. Non, pas des mandants. Les mandants, c'est ceux qui confient la mission. Des mandatés de l'Occident. Tous les opposants, que ce soit Fayoulou, que ce soit Moïse Katumbi, lui, c'est même pas la paix. C'est le cas le plus fort. Il n'est même pas congolais. Tous là, que vous les voyez là, les opposants. Même le docteur Mukwege, mandaté. Il a une mission. Il est en mission. Il est en train d'accomplir sa mission. Tous les députés congolais, la RDC, sont nommés depuis l'Occident, depuis les États-Unis. Pas un seul qui est vraiment élu là. Ce qui se passe, c'est quoi? Je vais vous dire le secret. Quand vous êtes dans une localité, dans une ville, ou dans un quartier, dans une circonscription, vous postulez. Vous avez d'autres candidats. Lorsqu'on voit qu'il y a un candidat qui n'est pas des leurs, qui n'est pas avec l'Occident, qui postule, ils ont le choix. Soit on l'intimide pour qu'il retire sa candidature, soit on le contacte, on lui donne de l'argent. On lui donne de l'argent comme ça en espèces, des millions. Soit, on le neutralise. Aussi simple. S'il est menaçant pour le candidat des Occidentaux,
s'il n'est pas menaçant, bon, on peut le laisser faire la compétition. Et quand vous venez pour voter, vous avez des candidats, vous avez un choix. Vous n'amenez pas votre candidat, non. Vous faites le choix parmi les candidats qui sont là. Mais quand ils sont tous de la même équipe, donc, la probabilité de trouver quelqu'un qui n'est pas commandé par eux, qui n'est pas sous leur contrôle, elle est nulle. C'est comme lorsqu'il y a eu les élections, là. La probabilité d'élection présidentielle, je veux dire, la probabilité de trouver un candidat meilleur, elle était nulle, puisqu'ils sont tous mauvais. Ils appartiennent tous à au même club de malfaiteurs occidentaux. C'est comme ça que Tshisekedi reçoit un deuxième mandat. Mais quand il reçoit un deuxième mandat, on lui tire les oreilles. On lui dit, bon, écoute, le premier mandat, là, tu ne nous as pas donné le pays. Maintenant, là, tu dois nous le donner. Tu es d'accord, oui ou non? Il dit oui. Maintenant, vas-y. Vous allez voir, Tshisekedi va partir, là. La guerre du Kivu ne fera que s'aggraver. Tous les députés et sénateurs sont nommés par l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un projet. Vous avez déjà vu un président qui est en train d'échouer lamentablement depuis 6 ans. Et il n'y a aucun député qui se lève pour dire, écoutez, monsieur le président, la voie que vous êtes en train de suivre là, ce n'est pas la bonne. Voici ce que demande le peuple. Essayons un peu ce que le peuple là est en train de demander. Vous n'avez pas constaté ça? Il n'y a aucun qui en parle. Aucun qui en parle. Aucun député. L'opposition. Dernièrement, Moïse Katumbi va contacter Fayoulou pour dire à Fayoulou, bon, maintenant que les choses sont, les carottes sont cuites. Les Occidentaux ont choisi notre frère, notre ami, hein, l'autre membre du club. Maintenant, allons-y, jouer notre rôle d'opposant. Faisons semblant pour que au moins la population, là, les Congolais puissent dire que non, mais il y a une opposition. Fayoulou dit, moi je ne veux pas de ça. Moi ce que je veux c'est le pouvoir. J'attends. Quand lui va finir, maintenant quand les Occidentaux vont me donner, maintenant moi vous allez venir faire l'opposition. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Dans quel pays vous avez, là où hein, ils disent que ce que vous appelez démocratie. Vous avez déjà vu ça? Parce que l'opposition, aujourd'hui, Tshisekedi est en train d'échouer là, devant tout le monde. Tshisekedi ne veut pas régler le problème devant tout le monde. Que ferait l'opposition? L'opposition allait venir voir les Congolais pour dire aux Congolais, bon, écoutez, regardez, Tshisekedi ne fait pas ce que vous voulez. C'est-à-dire, changer de partenaire. Vous voyez, non? Maintenant, ensemble, avec ce peuple-là, vous marchez. Quand les Congolais, le petit nombre, hein, parce que quand ça marche, quand vous entendez parler que non, il y a des gens qui ont manifesté au Congo contre machin, à Goma, oui, parfois, là, il y a une forte mobilisation. Mais à Kinshasa, là, 20 millions d'habitants, vous n'avez même pas 10 000 personnes. Vous avez, 10 000, j'exagère. Vous n'avez même pas 1000. Comment vous pouvez influencer le cours de l'histoire? Parce que les Congolais eux-mêmes, chacun est préoccupé par débrouillez-vous pour vivre. C'était dans la constitution congolaise, l'article 15, à l'époque du Zaïre, de Mobutu. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. Donc chacun doit se débrouiller pour vivre. Et c'est ce qui se passe actuellement. Personne ne se préoccupe de l'avenir de cette nation. Nous parlons là, nous parlons l'air. Hein.
Vous avez un Congolais, deux Congolais, comme ça, qui vous parlent des choses, de la réalité. Mais sinon, ils sont là à justifier toutes les bêtises de Tshisekedi. Sur la plupart des chaînes des Congolais, là, vous allez voir, ils sont là à justifier toutes les bêtises de Tshisekedi. Je dis bien, vous avez peut-être une ou deux. Ou vous avez des opposants, ceux qui ne sont pas nourris, ceux qui n'ont pas leur part, bon, qui passent leur temps à l'insulter seulement, c'est tout. Mais vous n'avez pas une réflexion, c'est-à-dire qu'une analyse qui est en train d'émerger. Donc vous voyez, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parlement. Il n'y a pas de parlement. Les parlementaires, là, ils se battent pour être parlementaires parce qu'ils ont un gros salaire. 33 000 $ américains par mois. Ils sont mieux payés que les parlementaires français. Qui au moins s'entendent pour détruire l'Afrique. Pour piller l'Afrique, pour coloniser l'Afrique. Eux, ils s'entendent sur rien. Ils ont attendu 6 mois pour avoir un gouvernement. 6 mois. 6. Le Congo était paralysé. Pendant 6 mois. Même l'opposition ne dit rien. Donc, vous avez un pays où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parlement, et la population est amorphe. Voilà. Est-ce que c'est ça la démocratie? Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de gouvernement. C'est ça la démocratie? Non. Et c'est ça que veulent les Occidentaux. Pour mieux contrôler le pays, c'est ce qu'ils font. Là, ils ont le contrôle. Bon, maintenant, dans un pays où on ne paye pas les salaires des militaires, les militaires peuvent passer 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ils n'ont pas de salaire. Mais ils vont quand même se battre. Après, je vais ouvrir le dossier des militaires dans une autre vidéo. Ils vont se battre. Dans un pays comme ça, où est-ce que le Congo trouve l'argent pour payer les députés? Répondez, attendez, vous n'avez pas pensé à ça? Ils trouvent l'argent où pour payer les députés? Tshisekedi trouve l'argent où pour se balader comme ça en Europe? Qui paye? Mais c'est la princesse. C'est le propriétaire du pays. Ce sont les États-Unis et l'Union européenne. On donne de l'argent à Tshisekedi. La Banque mondiale, le FMI, prête de l'argent à Tshisekedi pour payer les députés, pour qu'ils puissent fermer leur gueule. Le Congo n'avait pas de dette avec Laurent Désiré Kabila. Le Congo est hyper endetté avec Félix Tshisekedi. Mais cet argent-là, il fait quoi avec, puisqu'il n'achète pas des armes avec? C'est pour payer les députés. Pour acheter le silence des députés. Et tous les députés que vous voyez là, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de parler sérieusement du problème du Congo. Je réponds. Tous les députés congolais, les sénateurs congolais, ont une mission. C'est de se taire sur les problèmes de sécurité du Congo démocratique. Tous les opposants, y compris le fameux docteur, je dis fameux parce que pour moi ce n'est pas un docteur, le fameux docteur Mukwege, et ça j'en parlerai aussi dans une vidéo, le fameux docteur Mukwege là, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des gens qui sont là pour se taire quand il faut régler le vrai problème. Parce que l'opposition, le problème clé du Congo là, Tshisekedi vous parle du développement, de ceci, de cela. On ne peut pas développer un pays quand il y a l'insécurité. Vous le savez très bien. Si vous n'avez pas le contrôle de la sécurité, vous ne pouvez pas développer un pays. Donc Tshisekedi sait qu'il n'y aura rien.
Que les Congolais sachent, ceux qui pensent que non, oh non, il va nous apporter le train, il a la gratuité de l'école. Cette gratuité-là, ça va s'arrêter. Parce qu'il faudrait de l'argent. Mais l'argent, c'est ce qu'ils sont en train de piller. Vous croyez qu'eux, ils donnent de l'argent, ils payent vos députés, ils payent votre président pour rien? Mais c'est pour qu'ils puissent libérer les matières premières, qu'ils puissent libérer le territoire. Et c'est ça sa mission. Et il est en train de l'accomplir avec beaucoup de sagesse. Voilà, donc on nous parle de démocratie au Congo, une démocratie où il n'y a pas un président, une démocratie où il n'y a pas de parlement, une démocratie où il n'y a pas d'opposition. Mais quand même, quand la population se lève, et Tshisekedi n'hésite pas de mater cette population lorsqu'il demande le départ de la MONUSCO, lorsqu'il demande le départ de l'AES. Ils ont sorti l'AES pour ramener la SADC qui dort aussi. Pareil. Exactement les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres. Mais, suivez les prochaines vidéos sur la RDC, vous allez avoir d'autres révélations, encore plus graves. Nous sommes au début du commencement. Parce que cette bataille, nous devons la gagner. Le Congo ne sera pas balkanisé. Soyez bénis.